Tour de France sur Europe 1. C'est avec l'expertise de Laurent Fignon. Cancellara toujours en jaune à l'issue de la 5e étape du Tour de France, une étape qui a été marquée par les larmes de Cavendish, vainqueur hier et en quête de réhabilitation. L'analyse de Laurent Fignon. On attendait Cavendish depuis le début du Tour, on espérait Cavendish, et ça y est, le voilà, tout flamboyant, sur une méthode un peu différente que les autres années. Le train HTC un peu moins fort cette année, on ne l'a pas vu, ils ont rectifié le tir, ils sont apparus seulement dans les tout derniers, on peut dire le dernier kilomètre. Et là, Cavendish a fait parler la foudre comme il faisait l'an dernier. On a retrouvé le Cavendish de 2009. Il y a Mark Renshaw quand même qui l'emmène formidablement bien quasiment jusqu'à la fin. Oui, non sans difficulté parce qu'il y a eu une belle bataille de coudes et d'épaules dans les 2 ou 3 derniers kilomètres avec des coureurs de la Rabobank qui ont emmené Fréré. Et ça a été assez beau à voir d'ailleurs au second rideau de ceux qui emmenaient le sprint. Et là, Mark Renshaw a fait preuve d'une grande maîtrise, de beaucoup de métiers, parce qu'il n'était pas beaucoup aidé. Et derrière, au bon moment, il est sorti pour emmener Cavendish dans les 400-500 derniers mètres. Évidemment, le cave, comme on l'appelle, a fait le reste sur les 200 derniers mètres. Là, il était quasiment imbattable. Revanchard comme il l'est, c'était difficile de le battre. Et alors, on a vu, comme un seul homme, toute une série de leaders, de grands du peloton, venir féliciter Cavendish. Lui-même était en larmes d'ailleurs, comme si tout d'un coup, les critiques étaient oubliées, s'envolaient. Non, ne vous y trompez pas. Les critiques et les reproches ne sont pas envolés, mais je dirais qu'il y a malgré tout un respect. Quand un coureur est dans le doute qu'il ne gagne plus, alors qu'il a déjà gagné beaucoup, qu'il est un champion, parfois, effectivement, quand il regagne, il y a une manifestation aussi de joie de la part des autres. Mais ne vous y fiez pas, on ne lui facilitera pas la tâche dans les prochains jours quand même. Cavendish, au classement du maillot vert de meilleur sprinter, a 52 points de retard sur Torushov. Est-ce que c'est jouable? Ça va être très compliqué malgré tout. Torushov, c'est un petit comptable. D'ailleurs, on l'appelle un peu comme ça de temps en temps. Il va aller chercher des points un peu partout, chaque fois qu'il pourra, chaque fois que son instinct de chasseur de maillot vert le lui dictera et lui donnera la possibilité. On ne sait pas si Cavendish est capable à la fois d'aller chercher des points dans les sprints intermédiaires, il y en a 3 par étape à peu près, et de faire le sprint final. Donc s'il est capable de faire ça, il a encore une chance. S'il se contente des arrivées, ce sera compliqué. Aujourd'hui, même scénario qu'hier, Laurent Fignon, avec des points à prendre quand même pour les sprinters toujours? Voilà, à peu près le même scénario. Peut-être que la différence se fera justement au niveau de ce maillot vert, des équipes de sprinters qui voudront aller chercher des points. Sinon, même scénario, échapper, sprint.